Aujourd'hui, dans le contexte où Internet est devenu le système nerveux de l'économie, de la société et de la sécurité, la cybercriminalité transnationale devient de plus en plus sophistiquée et dangereuse. Selon les Nations Unies, elle cause plus de 8 000 milliards de dollars de pertes économiques chaque année. Face à cette menace, une convention mondiale contre la cybercriminalité est considérée comme un bouclier collectif pour protéger le cyberespace et renforcer la coopération entre les pays. Dans le village de Klong Lai, province de Gia Lai, plusieurs jeunes ont été trompés et envoyés au Cambodge. Beaucoup ont été exploités, battus et forcés à commettre des actes illégaux. Grâce à l'action des autorités, ils ont été libérés et ont pu recommencer une nouvelle vie. Je suis très heureux d'être rentré chez moi. J'ai reçu de l'aide pour reconstruire ma maison et trouver un emploi. Ils m'ont forcé à escroquer des gens. Quand je refusais, ils me frappaient. Ils ont téléphoné à ma famille et demandé une rançon pour me libérer. Aujourd'hui, ils ont un travail stable et ne suivent plus personne. Nous les aidons à reconstruire leur vie, à trouver un emploi et à suivre des formations professionnelles. Mais les pièges ne se trouvent plus seulement aux frontières. Ils se cachent désormais aussi dans l'espace numérique. Des criminels manipulent les victimes pour les pousser à quitter leur domicile. Une nouvelle forme de kidnapping en ligne. Le 30 septembre, la police du quartier de Tan Lap, province de Dak Lak, a reçu un rapport selon lequel une étudiante de 18 ans s'était enfuie de chez elle et était soupçonnée d'avoir été kidnappée en ligne. Après avoir été secourue, la jeune fille a raconté que le groupe de personnes l'avait piégée et manipulée, lui faisant croire qu'elle participait à une mission en ligne légitime avant d'être attirée loin de chez elle. Ils ont dit que j'étais impliquée dans une affaire de drogue. Ils m'ont isolée, manipulée et fait croire qu'ils voulaient m'aider. J'ai téléphoné à ma fille des centaines de fois. Sans la police, je ne sais pas ce qui serait arrivé à ma fille. Même des institutions importantes comme la Banque centrale ont été attaquées. En 9 mois, le Vietnam a découvert 412 violations de données. Le montant de la rançon demandée par les pirates a dépassé 1 million de dollars, soit 4 fois plus élevé que la même période en 2024. La cybercriminalité ne connaît ni frontières ni limites. Les groupes criminels profitent des failles juridiques pour cacher leur identité et blanchir de l'argent. C'est pourquoi un cadre juridique mondial est indispensable. Le Vietnam, avec plus de 100 pays, assisteront à la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. C'est un engagement fort pour bâtir la confiance numérique et protéger les populations à l'ère numérique. La Convention crée un cadre juridique global pour aider les pays à coopérer efficacement dans la lutte contre les crimes liés à la haute technologie. Une convention mondiale sur la cybercriminalité, c'est protéger les citoyens, sécuriser les systèmes financiers et créer un cyberespace sûr et coopératif. Dans un monde connecté, les règles communes sont la clé pour préserver la paix et la sécurité numérique.